En 1977, un petit film de science-fiction au budget réduit et dans lequel les producteurs ne placent aucun espoir, obtint un succès inattendu. Star Wars. En plus d'être l'un des films les plus populaires de tous les temps, il possède également un des meilleurs méchants de l'histoire du cinéma, Dark Vador. Dans la version originale, il est doublé par l'acteur James Earl Jones, que vous avez pu voir entre autres dans le premier Conan. Burn you the way to paradise! Where are those transmissions you intercepted? What have you done with those plans? Et il en sera ainsi dans toute la saga, y compris dans la série télé Star Wars Rebels et dans le film Rogue One A Star Wars Story, malgré le fait que ce soit un spin-off. Toutefois, pour la version française, les choses furent plus compliquées. Dans la version française de La Guerre des Étoiles, qui deviendra plus tard l'épisode 4, il est doublé par François Chaumette, probablement choisi puisqu'il avait déjà interprété l'ordinateur HAL, dans 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick en 1968. J'ai toujours la plus grande confiance dans l'issue de notre passionnante mission. Et je veux vous aider à la mener à bien. La boucle est maintenant bouclée. Quand je vous ai quitté, j'étais votre disciple. Aujourd'hui, je suis le maître. Commodore, fouillez ce vaisseau de fond en comble, qu'on retrouve ses plans et qu'on m'amène les passagers. Vivants! Dans la suite, l'Empire contre-attaque, le personnage de Vador prendra plus d'importance, là où il était finalement assez secondaire dans le premier volet, le principal antagoniste étant plutôt le seigneur Tarkin. James Earl Jones lui offrira alors une voix plus grave, à la demande de George Lucas. Don't be too proud of this technological terror you've constructed. The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force. Make ready to land our troops beyond their energy field, then deploy the fleet so that nothing gets off the system. You are in command now, Admiral Piet. Il fut décidé que François Chaumette ne pouvait pas suivre et il sera donc remplacé par Georges Aminel dans l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. Ce dernier est un grand nom du doublage français que vous avez pu entendre dans énormément de films. Ça c'est bien vrai, j'ai sûrement mangé plus mal que ça, mais j'ai souvent mangé beaucoup mieux, crois-moi. Un présage funeste avait annoncé qu'un libérateur détruirait l'Égypte et délivrerait les esclaves. Il y a 1 982 ans fut célébré le mariage du premier Homo sapiens. Si nous pouvions le convertir, il deviendrait un allié très puissant. Tu peux détruire l'empereur. Il l'a prévu. Tel est ton destin. 22 ans plus tard, en 2005, sort La Revanche des Sith, dans lequel le Vador, que nous connaissons tous, apparaît bien en fin de film. Malheureusement, Georges Aminel a pris sa retraite depuis des années. D'autres comédiens seront donc envisagés pour le remplacer. Tout d'abord Richard Darbois, puis Benoît Alman, qui le doublera dans la bande-annonce du film. Padmé. Est-elle en sécurité? Est-elle sauve? On aurait pu croire que tout était terminé et que la saga était achevée, mais lorsque Disney sort en 2016 Rogue One A Star Wars Story, Vador revient sur les écrans. Problème, Georges Aminel est décédé, François Chaumette également. C'est donc Philippe Catoire qui lui prête sa voix ici, puisqu'il le doublait déjà dans la série télé Star Wars Rebels et dans plusieurs jeux vidéo. Certains le reconnaîtront aussi comme le narrateur de Civilization V ou l'homme trouble dans la saga Mass Effect. Aux côtés de votre frère Bléda, vous avez repoussé les frontières de votre empire pour devenir la force la plus puissante et la plus crainte du 5e siècle. Nous sommes en guerre. Personne n'ose l'admettre, mais l'humanité est attaquée. Pendant votre sommeil, des colonies entières ont disparu. Ce qui s'est confirmé, c'est sa capacité de créer des problèmes. Une ville entièrement rasée, des installations impériales ouvertement attaquées. Préparez une section d'abordage. Voilà pour les comédiens principaux. Toutefois, en 1997, à l'occasion du 20e anniversaire du premier film, George Lucas sortit une édition spéciale de la trilogie originale qui comprenait plusieurs changements. Avec de nouveaux effets spéciaux. Ils approchent trop vite! Le son numérique. Et bien d'autres surprises. Mais également quelques répliques modifiées. Certaines répliques de Vador furent donc redoublées par d'autres comédiens. Ce fut également le cas lors des sorties DVD en 2004 et Blu-ray en 2011. Par exemple, une courte réplique de l'Empire contre-attaque fut redoublée par Robert Guillemard. Amenez ma navette. Prévenez mon destroyer interstellaire, qu'il se prépare à mon arrivée. Que vous avez pu entendre ici. Ne passons plus notre temps à ne penser qu'à nos petites querelles sans importance. Nous allons être unis dans notre intérêt commun. La conversation de l'Empire contre-attaque avec l'Empereur
fut entièrement redoublé par Saïd Amadis, voix de Michael Clarke Duncan. Si nous pouvions le convertir, il deviendrait un allié très puissant. Si nous pouvions le convertir, il deviendrait un allié très puissant. Que vous avez pu voir ici. Le développement de notre pays, l'ère de modernité qui s'ouvre à nous font bien des envieux, bien des aigris. Ou entendre là. Ne t'avise plus jamais de me toucher, infecte vermine humaine. De même, lors de la sortie Blu-ray de 2011, deux « non » furent ajoutés à Vador à la fin de l'épisode 6. Toutefois, le comédien qui les prononça reste inconnu. Non. Aujourd'hui, seules les éditions spéciales sont commercialisées. Le seul moyen de visionner ces films dans une bonne qualité, sans les effets numériques et les modifications de voix, consiste à télécharger illégalement une version restaurée par des fans. On peut espérer toutefois que Disney édite un jour un coffret DVD contenant toutes les versions du film, à l'image de ce qui avait été fait pour Blade Runner par exemple. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et n'hésitez pas à commenter si vous avez une remarque à ajouter.